vous avais dit quoi? Le classico PSG-OM, c'est devenu un classique pour le PSG. On gagne encore une fois tous les matchs. L'OM accumule ses défaites contre le PSG. Pour gagner, l'OM faudra changer de président. Je vous avais dit quoi? Bonjour à tous les Chiquitos et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Les Chiquitos, encore une fois, pour me soutenir et soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, liker et à partager cette vidéo. Et merci à tous ceux qui le font, vous êtes les GOAT. Allez, c'est parti. Encore une fois, le PSG a gagné et c'est normal. Oui, l'Olympique de Marseille est bon en Ligue 1. Oui, l'Olympique de Marseille est deuxième de la Ligue 1. Mais l'Olympique de Marseille n'est pas égal au PSG. Pour que l'Olympique de Marseille devienne égal au PSG, il faudra absolument changer de président. Vous avez un président qui pense qu'à lui, qui pense à son argent et puis c'est terminé, pas plus. Il faudra absolument avoir un président qui pense au club, qui pense à l'avenir du club, qui pense à la grandeur du club. Et c'est avec ce rythme-là que l'OM un jour va gagner encore une fois la Ligue des Champions, va gagner contre le PSG, va dominer aussi la Ligue 1. Et c'est ce qu'on a besoin. On a besoin d'une équipe de l'OM forte afin qu'il y ait de l'adrénaline en Ligue 1. C'est pas à la moitié de l'année, le PSG a déjà gagné la Ligue 1. Ils sont à 20 points, presque 20 points devant. Et c'est énorme. En plus de ça, le PSG n'était pas à sa meilleure forme. Le PSG pendant ce match-là était à moitié fatigué, dû au match retour avec le Liverpool. De toute façon, ça, tout le monde l'avait remarqué. Mais encore une fois, le PSG domine la Ligue 1. Et vous pouvez voir une vidéo que j'avais sortie tout au début où j'en ai parlé de ça. La vidéo s'appelle « PSG domine la Ligue 1 ». Et oui les amis, encore une fois, le PSG a dominé. Encore une fois, le PSG a gagné. Encore une fois, le PSG est magique. Maintenant, parlons du match entre le FC Barcelone et Atlético de Madrid. Ce match-là, il était dingue. Comment c'est possible de se faire une remontée comme ça, comme Barça l'a fait? Au début, tu perds 2-0. Ensuite, tu gagnes 4-2. C'est incroyable, c'est du jamais vu. Bon, quand même, nous, ils nous allumaient une fois 6-1, mais c'est exceptionnel quand même. C'est rare. Avoir ces stades-là en La Liga, c'est incroyable. Faire une remontada en La Liga, c'est incroyable. Et je vous dis, ça va être dur pour le PSG en Ligue des Champions. Moi, je vous le dis, ce Barça, je le vois en finale de Ligue des Champions contre le PSG. Et ça va être une finale incroyable parce que la rivalité qu'il y a entre Barcelone et le PSG est à son apogée. Et tout le monde la demande, que ce soit les Espagnols et que ce soit ici en France. Et j'espère que ça va se passer, ça va donner beaucoup de joie au public. Tu peux être supporter de Bayern, de Real, de Liverpool, de Manchester City, de Atlético, de Barcelone, du PSG. Tout le monde va regarder ce match-là. Barça-PSG, ça peut être incroyable. Et voilà les amis, j'avais pas grand-chose à dire pour ces matchs de week-end qui se sont écoulés. Car de toute façon, tout était déjà prévu, entre guillemets. Sauf le match Barcelone-Atlético, ça c'était incroyable, j'ai rien à dire là-dessus. Pourtant je suis pas pro Barça, mais franchement là chapeau. Yamin Yamal top, franchement un gamin de 16 ans jouer à ce niveau-là, c'est incroyable. Moi à 16 ans je faisais 2 jongles, pas plus. Et lui, non, lui nous étonne, il est incroyable. À 16 ans il a gagné l'Euro, à 17 ans il est en route pour gagner le Ballon d'Or. À moins que ça soit Ousmane Dembélé qui va le gagner, mais non, il est incroyable. Yamin Yamal, il est incroyable. Tout le monde dans le monde du football est choqué, que ce soit les supporters, le joueur, les entraîneurs. Tout le monde est choqué parce qu'il fait Lamine Yamal. Et je lui souhaite que du bien. Maintenant les amis, j'aimerais beaucoup parler d'un sujet qui me tient à cœur énormément, donc qui est la qualification Coupe du Monde. Car tout supporter de l'équipe d'Albanie attend absolument la qualification de l'Albanie en Coupe du Monde. Pour tous ceux qui ne savent pas, je suis albanais, forcément je l'attends aussi. Peut-être ça sera notre première qualification et je l'espère aussi. L'équipe est plutôt pas mal, il y a moyen de se qualifier. Certes, on est tombé dans un groupe difficile contre l'Angleterre et la Serbie. Ces deux équipes-là se qualifient généralement toujours en Coupe du Monde. Et l'Angleterre qui a les meilleurs joueurs, qui a parmi les meilleurs joueurs au monde dans son effectif. Donc ça va être l'équipe impossible à battre tout simplement. Mais l'Albanie va essayer, va jouer, va faire son match. L'Albanie a déjà montré par le passé qu'elle pouvait gagner contre les grands, comme en 2015 contre l'équipe de France.
L'Albanie avait gagné 1-0, comme le match contre le Portugal en 2014. Et donc l'Albanie a déjà une expérience contre les grandes équipes. Elle a toutes ses chances pour gagner. Elle a déjà gagné aussi contre la Pologne, contre la République tchèque, etc. Ce sont des équipes qui ont des effectifs hyper costauds. C'est vrai qu'ils n'ont pas des joueurs méga connus à part la Pologne, mais c'est des joueurs qui sont très très forts physiquement. On a déjà vu l'équipe de France à plusieurs reprises galérer avec l'Autriche, l'Hongrie, et donc ce sont des équipes hyper compliquées à jouer en fait. Mais l'Albanie va tout faire pour gagner ce match-là contre l'Angleterre, qui va se jouer vendredi à 20h45, et on y croit fort et on est tous derrière l'Albanie. Aussi, il y a les matchs du Kosovo pour la qualification de la Coupe du Monde. Elle est tombée dans un groupe franchement pas facile du tout, contre la Suisse, la Suède et la Slovénie. Je pense que ça va être très très dur, mais on supporte aussi l'équipe du Kosovo. Pour ceux qui ne savent pas, Kosovo à l'ancienne, c'était une région de l'Albanie, de l'ancienne Albanie, qui aujourd'hui elle est indépendante depuis le 17 février 2008. Donc voilà pour la petite info. L'équipe du Kosovo qui a une équipe très joueuse, qui ne lâche rien, qui joue jusqu'aux dernières minutes, avec des grands joueurs comme Rahmani qui joue à Napoli et qui est en même temps le capitaine de cette équipe-là. Donc on supporte ces deux équipes-là en priorité. Ensuite, bien évidemment, l'équipe de France. L'équipe de France qui fait rêver tout le monde, on va pas se mentir. L'équipe de France qui est incroyable depuis des années. Depuis, si je me trompe pas, depuis 2014, parce qu'on sait tous avec l'histoire qu'il y a eu avec l'équipe de France quelques années avant, mais depuis 2014, depuis que Didier Deschamps est venu au poste de sélectionneur, l'équipe de France fait rêver tout le monde. En 2016, personne n'y croyait, l'équipe de France était là jusqu'en finale. En 2018, je me souviens, je passais mon bac à l'époque, j'étais le seul de ma classe pour l'équipe de France. Vous vous rendez compte, personne n'y croyait. Pourtant, l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde en 2018. Donc aujourd'hui, l'équipe de France est devenue une référence dans le monde du football. L'équipe de France fait rêver tout le monde. L'équipe de France a, pour ne pas dire, les meilleurs joueurs du monde. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc l'équipe de France, bien évidemment, on supporte. Dembouz Ballon d'Or, tous Dembouz Ballon d'Or. Aussi, j'ai une équipe qui me tient à cœur, pour une seule raison. Je m'appelle Rolando et forcément, donc je supporte Cristiano Ronaldo. Et donc, je supporterai cette équipe du Portugal en qualification de Coupe du Monde et pendant la Coupe du Monde s'il se qualifie, et j'espère que oui, tant que Ronaldo jouera avec le Portugal. Et il mérite de gagner cette Coupe du Monde car il en a fait énormément pour le Portugal. Le Portugal a gagné 2 titres de toute son histoire. Et la personne qui les a gagnés, ces 2 titres-là, il s'appelle le GOAT, Cristiano Ronaldo, tout simplement. Et donc voilà les amis. Aussi les amis, ne pas oublier la CAN qui se déroule au Maroc. Dans cette CAN-là, je supporterai 3 équipes en particulier qui me tiennent à cœur. Même si je ne vous cache pas d'avance, j'aimerais que ça soit le Maroc qui gagne cette CAN-là. Honnêtement, je supporte donc le Maroc, l'Algérie et le Mali, les amis. Le Mali, pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'amis maliens et j'ai toujours une affection particulière pour le Mali. On sait toutes et tous que les Maliens sont connus comme les plus gentils de l'Afrique, donc les plus respectueux, etc. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle je supporte l'équipe du Mali. Mais je ne vous cache pas qu'elle sera en 3e. Ça veut dire si je vois que le Maroc perd, je serai pour l'Algérie. Si je vois que l'Algérie perd, je serai pour Mali. Et si Mali aussi perd, et ben là, félicitations à celui qui le gagnera en dehors de toutes ces 3 équipes. Et donc voilà les amis, c'était une vidéo assez spéciale parce que j'ai regroupé plusieurs sujets dans une seule vidéo. Peut-être ça pourra arriver aussi dans le futur. Je ferai des vidéos aussi de ce genre. Je vous avoue que j'aime pas trop mélanger les sujets, mais ça peut arriver aussi. Et voilà les amis, merci beaucoup à tous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, à me poser des questions et je me ferai un grand plaisir de les lire. Et peut-être dans un futur proche, on va faire des vidéos où je lirai vos commentaires, vos questions, commentaires et j'y répondrai tout simplement. Donc voilà les amis, n'hésitez pas et dites-moi quelle équipe vous supportez pour les qualifications Coupe du Monde et pour la CAN qui se déroule au Maroc. Merci à tous et c'est ciao.